Un symposium sur la paix en Casamance. Visiblement, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. J'ai noté également une forte délégation venant de Casamance et une forte présence des gens trouvés sur place également. Le sujet est d'importance et je souhaite que les débats puissent être bien approfondis, de manière à ce que l'information puisse être portée à la connaissance de ceux qui sont venus pour écouter, pour apporter également des contributions. Je crois que c'est bien parti et je ne peux pas tirer les conclusions puisque nous sommes tout à fait au début. Les exposés continuent de se poursuivre. Oui, bien entendu, les conséquences du conflit sont de plusieurs natures. C'est des conséquences économiques, des conséquences sociales, culturelles, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'école, dans le domaine de la santé, n'est-ce pas? Et également un retard, n'est-ce pas, de la Casamance en ce qui concerne le développement économique et social. Je crois que ce sont des éléments qu'il faut déplorer. Et au moment où je vous parle, le déminage n'est pas encore totalement achevé. Ce sont des conséquences importantes, sans oublier les personnes déplacées. Je parle de personnes déplacées, c'est les personnes qui ont connu des mouvements à l'intérieur du Sénégal, qui ont quitté leur village pour aller s'installer ailleurs, dans d'autres villages en Casamance, sans compter également des réfugiés, des personnes qui ont quitté le Sénégal, la Casamance, pour aller soit en Gambie, soit en Guinée-Bissau, soit ailleurs. Donc, tout ça, ce sont des conséquences négatives et il faut donc aujourd'hui se réjouir d'une situation d'accalmie relative qui permet d'espérer que très rapidement nous allons dépasser cette situation. Et la position de la Gambie dans ce conflit? Oui, j'étais en train de dire qu'il ne faut pas exagérer. Beaucoup de gens soulignent un rôle négatif de la Gambie dans la gestion des conflits. Je dis que ce n'est pas ce que j'ai vécu en tant qu'acteur direct, en contact avec le président lui-même, Yaya Jammeh. Yaya Jammeh a contribué et continue, je pense, d'animer une volonté de participer à la recherche de la paix en Casamance. Comme exemple, j'ai cité le rôle qu'il a joué dans la libération des militaires pris en otage et détenus à l'époque par Salif Sadio. Le rôle de la Gambie, notamment de son président Yaya Jammeh, a été déterminant pour la libération de ces prisonniers. Et le président Macky Sall, en reconnaissance de ce geste du président Yaya Jammeh, a délégué son ministre de l'Intérieur avec une forte délégation de ministres, j'étais de la partie, pour aller dire merci à Yaya Jammeh. Il faut donc positiver et saluer la contribution de Yaya Jammeh et de son pays pour la recherche de la paix. Il n'y a pas de paix en Casamance, il n'y aura pas de paix en Gambie. Ce que je dis est vrai également pour la Guinée-Bissau. Nous sommes groupe de réflexion pour la paix en Casamance, en contact avec ces deux pays pour ensemble collaborer aux meilleurs résultats. N'oubliez pas, aujourd'hui, plus de 14 000 personnes sont des personnes réfugiées dans les deux pays et cela est important. Il faut donc, à mon avis, voir comment collaborer avec ces pays voisins pour contribuer positivement à la recherche de la paix. On s'est aperçu, quand on voit comment la Casamance est organisée, sinon en Casamance, chaque village est une république. Aucun village ne décide pour l'autre. Et chaque combattant appartient à un village. Ce qui veut dire que chaque village a ses combattants. À l'époque, personne n'osait parler de ce conflit. Aujourd'hui, il y a une implication des populations. Le GRPC est en permanence en contact avec les populations pour les amener à participer à la recherche de la paix. Et la réaction des populations est aujourd'hui positive. Dans le département de Bignona, l'association des chefs de village entreprend des tournées, des réunions dans les différents arrondissements pour sensibiliser au retour de la paix. Ce qu'on ne voyait pas hier. Personne n'osait parler de ce conflit à l'époque. Mais aujourd'hui, nous constatons que tout le monde s'implique. Nous constatons également que les gens ont pris conscience. Et en particulier les femmes. Le rôle des femmes dans la gestion de ce conflit est important. C'est la raison pour laquelle le groupe de réflexion que j'anime s'intéresse à cela
en pensant que c'est l'action concrète sur le terrain qui est importante. La communication également est importante. C'est pour ça que le rôle que vous devez jouer, vous, médias, est fondamental et essentiel pour, n'est-ce pas, informer. Et j'utilise l'expression que j'ai toujours utilisée quand j'étais ministre de la Communication, pour informer juste et informer vrai. Monsieur le ministre, l'influence du MFDC et de la diaspora peut-il balancer sur le processus? L'influence de la diaspora n'est pas négative, n'est pas négligeable, je voulais dire, mais elle n'est pas déterminante, n'est-ce pas? Ils jouent leur partition, mais il faut déplorer aussi leur division. Mais je crois que le MFDC tel que je constate aujourd'hui a pleine latitude de décider et ne dépend pas dans les décisions qu'il prend, n'est-ce pas, de manière significative, n'est-ce pas, des positions de la diaspora. Même si elle a une influence relative, je crois que c'est l'MFDC local véritablement qui engage et qui prend ces décisions. C'est pourquoi nous saluons la réconciliation qui est en train de se faire au sein du MFDC.